Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format investir à long terme sur l'argent, le platine et le palladium. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Je vous rappelle avant toute chose que le format Gold est déjà sorti. C'était juste avant, vous pouvez retrouver la vidéo. Et voilà l'actualité qui m'a marqué personnellement par rapport à l'argent et aux métaux. C'est une information de Bank of America. Et Bank of America, c'est énorme, ok? Donc, quand Bank of America dit quelque chose aux États-Unis, ben, c'est écouté, c'est entendu, voire c'est appliqué. Et les spécialistes de Bank of America disent que les matières premières devraient représenter le 40 du portefeuille 60-40. Alors, derrière ce langage jargonneux, les Américains croient dur comme fer qu'un portefeuille traditionnel devrait être constitué d'actions et d'obligations, ok, pour plein de raisons. En tout cas, 60 et 40%. Mais là, l'analyste signale que, eh bien, avoir investi 40% de ses avoirs en obligations aurait été un choix assez médiocre au regard de ce qui s'est passé et a fortiori ce qui risque de se passer à l'avenir. Et il estime que 40% en fait ça devrait être la poche allouée non pas aux obligations mais aux commodities, donc aux matières premières. Et là-dedans, il y a tout, hein. Il y a du silver, il y a du palladium, il y a du platine, il y a de l'or, il y a d'autres choses, du pétrole, etc. Mais voilà, ça montre bien le cycle haussier auquel beaucoup croient pour les matières premières. Deuxième actualité que j'ai trouvée pour vous, vous retrouvez toutes les actualités sur mon site et vous avez un lien pour accéder à mon site juste en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir davantage. Le deuxième article que j'ai trouvé qui est assez intéressant concerne le platine et on pense comme ça que la loi de l'offre et de la demande fait que lorsque le prix augmente, et bien derrière ça donne envie aux producteurs de fabriquer plus puisqu'il y a la motivation du gain. Ok, par opposition, si les choses ne valent rien, ça donne pas forcément envie de produire, on préfère produire autre chose. Et le problème, c'est la fameuse distorsion, hein, entre le stock, l'offre de platine et la demande de platine. On sait qu'il y a beaucoup de marchés, notamment le silver, le platine, etc., où il y a un déficit structurel. On a déjà parlé de ça beaucoup, tout le monde sait ça. Et beaucoup disent que voilà, quand les prix vont monter, eh bien, on produira plus, c'est tout. Sauf que le spécialiste de Sprott ici explique que non, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il faut, on l'a vu dans la vidéo précédente, 5, 10, 15, 20 ans très souvent avant de lancer une nouvelle mine, entre les recherches, les exigences légales, environnementales et ça. Mais en plus, il faut vraiment attendre que la hausse progresse significativement. Et là, l'analyse de Sprott dit non, on est monté, mais pas assez pour pousser des producteurs de platine à se lancer dans des grands chantiers pour extraire plus de platine. Il faudrait que le platine monte encore de 50%. Pour que derrière l'offre monte de manière significative. Si vous préférez, il risque d'avoir une sacrée tension entre l'offre et de la demande et une sacrée pression sur les prix parce que l'offre va pas suivre tout de suite. Bon, à bon entendeur, ça peut également vous apporter des éléments de réflexion pour la suite. Et le dernier article que j'ai trouvé pour vous, c'est c'est un classique du genre. C'est un classique du genre. C'est le fait que le silver devrait continuer de monter. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'origine de sa montée actuelle n'est pas tari. Et on parle de l'utilisation industrielle et on parle de l'argent d'investissement. Et là, il n'y a pas de signe que ces deux moteurs sont en train de se ralentir, ni de caler encore, enfin loin s'en faut, bien au contraire. Les utilisations industrielles et l'utilisation en termes d'investissement sont de plus en plus fortes. Voilà. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que si vous voulez acheter du platine, du palladium, du silver, vous pouvez le faire avec Aucoffre et avec Veracash. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Faites un tour, c'est bon pour moi, ce sont des sponsors. Donc si vous cliquez sur le lien en dessous pour voir ce qu'ils offrent comme pièces en platine, etc. ou en silver, vous me ferez plaisir. Merci.
Le platine, je l'ai sous les yeux, le platine libellé en dollars, on était sur zone d'accumulation rationnelle, on est encore en zone d'accumulation rationnelle, c'est 13,93-25 dollars l'once. Plausible que ça casse, je sais pas, mais en tout cas, si vous avez accumulé ici, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 1085-1050. Je vous rappelle que mon format et ma stratégie reposent sur une double accumulation en DCA et on garde une petite partie pour faire de l'accumulation rationnelle sur les zones importantes. Autrement dit, avec le gros de votre investissement, ça peut être 100 dollars, 100 euros, 1000, 2000, qu'importe. Vous achetez essentiellement en DCA pour accompagner le mouvement historique, mais en même temps, vous gardez une portion pour accumuler sur zone d'accumulation rationnelle, comme c'est le cas sur 13,93-25. Ok? Et je précise également, parce qu'on me le demande souvent, si vous ne pouvez pas acheter du physique parce que c'est trop cher, parce que vous avez un budget un petit peu limite, c'est pas grave. Il vaut mieux, à mon sens, si c'est pour le long terme, bien investir tous les 3 mois et acheter du physique tous les 3 mois plutôt que se précipiter et acheter tous les mois du papier si vous n'avez pas confiance dans le papier. On va passer au platine, libellé en euros. Et c'est exactement pareil avec une zone d'accumulation rationnelle qui tient pour l'instant, mais je ne sais pas si elle va tenir longtemps. 11,60, 11,30 euros. Et la prochaine, c'est 960, 920. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme haussière. On passe au palladium. Le palladium libellé en dollars souffre également. Et c'est à grandes enjambées qu'on se prépare à toucher la zone d'accumulation rationnelle suivante. La première était là. On n'a pas rebondi dessus. C'est pas grave. On a rebondi déjà pas mal avant, donc on est déjà très largement gagnant sur une année. En tout cas, 11,15, 10,80, c'est la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Attention, la tendance de fond est menacée. La tendance de long terme est toujours haussière. Pour le palladium libellé en dollars, en euros, pardon. La tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières, mais menacées aussi par la tendance de fond. La zone d'accumulation rationnelle pour le palladium en euros, c'est 950-925. Et on va terminer avec le silver. Et après le silver, au fait, je vais vous montrer ce que disent les commitment of traders, c'est-à-dire ce que font les investisseurs institutionnels. C'est important parce que eux savent des choses que nous on ne sait pas. Deux, ils ont la capacité de bouger le marché, qu'ils aient tort ou raison. Donc faut pas louper ça. L'argent libellé en dollars, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. La précédente zone d'accumulation rationnelle, c'était là, il y avait une barre orange ici, je l'ai enlevée parce qu'elle a été cassée. Alors la suivante, c'est 36-35, je sais pas. Alors si vous au centième près, on l'a loupé, mais je vous ai déjà dit que un peu au-dessus ou un peu en dessous, ça va, c'est pas une science exacte. Donc moi je mets pas d'ellipse parce qu'on l'a pas touché, mais j'imagine que beaucoup n'ont pas attendu de toucher les 36-35 pour acheter. En tout cas, ça rebondit sur cette zone. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, elle n'a pas changé. C'est 36-35 si on y retourne. Et pour l'argent libellé en euros, on est dans une situation de rebond également. La tendance de long terme, elle est haussière. La tendance de fond, elle est haussière aussi. Par contre, on n'est pas du tout allé chercher la zone d'accumulation rationnelle. La dernière zone d'accumulation rationnelle, c'était ici. On l'a touché, puis on a rebondi pour l'instant. Voilà, on va passer maintenant au commitment of traders. Je vous emmène maintenant du côté du commitment of traders pour prendre la température de ce que font les gros, les institutionnels. Et c'est vraiment très intéressant parce que il y a des grandes prises de profit. Là, c'est sur le palladium pour débuter. Les institutionnels sont à 12% de clôture de position longue. Autrement dit, ils ont réduit leur position longue de 746 contrats. Mais pas de conviction vendeuse pour autant. C'est simplement qu'ils prennent de profit. Ça se voit parce qu'en fait, les positions short sont restées stables à peu près à moins 1%. Pour le platine, c'est exactement pareil. Pareil, 4330 contrats longs vendus, donc ils ont pris des profits, 12% de contrats en moins, et pas de conviction baissière pour autant, puisqu'on reste à une stagnation à de 0%, 128 contrats, c'est rien du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe sur le silver, parce que l'argent métal, lui, a fait l'objet de 20% de clôture de position longue, et là, ça devient vraiment très sérieux, mais
En plus, 9% d'augmentation de position short avec 1373 contrats de spéculation à la baisse. Donc là, c'est un autre animal. C'est vraiment qu'il joue sur la baisse du silver. Voilà, je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour. Retrouvez tous les articles dont j'ai parlé sur mon site. À très vite pour une autre vidéo.